Bonjour, aujourd'hui, Inch'Allah, on va savoir comment calculer le nombre d'éléments d'une série dont les éléments sont consécutifs. D'accord. Donc, je m'exprime bien. Par exemple, on prend 1, suivi de 2, 3, 4, etc., etc., jusqu'à un nombre fini d'éléments. Ce nombre peut être égal à 100, 200, 250, de toute façon un nombre fini, d'accord? Donc par exemple, si on part de 1, comme on a dit, 2, 3, jusqu'à par exemple 55. Combien existe d'éléments? De 1 jusqu'à 55, combien d'éléments existent? D'accord? Donc combien d'éléments existent? On ne peut pas compter avec les doigts, mais l'astuce qu'on a, c'est toujours, il faut prendre le dernier élément, soustraire le premier élément, plus 1. C'est-à-dire combien d'éléments? De 1 à 55, il y a 55 moins 1 plus 1 élément. C'est-à-dire combien d'éléments? 55 moins 1, c'est 54. 54 plus 1, 55 éléments. 55 éléments. D'accord? Donc, petit exemple. Donc, par exemple, de 1 jusqu'à n, ou bien de, par exemple, de 5, par exemple, suivi de 6, suivi de 7, etc., etc., jusqu'à un nombre fini n. Combien d'éléments existent entre 5, 6, 7 jusqu'à n? Donc, c'est comme on a dit. Donc, toujours, il faut suivre cette méthode. C'est-à-dire, le nombre d'éléments qui existent entre 5 jusqu'à n, c'est n moins 5. On prend le dernier élément n, moins le premier élément 5. D'accord? Il ajoute 1 plus 1. Donc, c'est combien? n moins 5 plus 1, c'est n moins 4 éléments. Donc, combien d'éléments existent entre 5 et n? Il y a n moins 4 éléments. D'accord. Donc, ce qui concerne le nombre d'éléments, c'est très très important. Il y a des élèves qui vont le voir en première année bac dans les suites, et aussi dans deuxième année bac, bien sûr, dans les suites, ou bien dénombrement. Donc, c'est très important, il faut connaître ça. En général, par exemple, si on a un entier P appartenant à n, et n appartient à n aussi, avec P est inférieur ou égal à n. Combien d'éléments existent entre P, parce que P est inférieur à n, P plus 1, ainsi de suite jusqu'à n. C'est combien d'éléments existent entre P et n? Toujours, comme on a dit, c'est le dernier élément, c'est n, le nombre d'éléments c'est n, moins le premier élément c'est P, plus 1. Donc combien existe d'éléments entre P jusqu'à n? C'est n moins P plus 1. D'accord? Donc ceci est très très important. On va voir un exemple. Un exemple qui est bien traité dans les Olympiades de primaire au secondaire, par exemple. Ils ont demandé de calculer ce nombre. Un nombre S, ils ont dit de calculer 1, plus 2, plus 3, plus jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Donc, ils demandent de calculer la somme S de 1, plus 2, plus 3, jusqu'à 100. Donc, par une méthode très simple, ce n'est pas la méthode des suites. C'est-à-dire, je veux avec un niveau très bas, par exemple, première année secondaire ou deuxième année secondaire. D'accord? Donc, en arabe, sab'a ou l'atsan. Donc, si par exemple, il vous donne S, calculez S, ce nombre, qui va de 1 jusqu'à 100, la somme de 1 jusqu'à 100, mais successive et consécutive, c'est-à-dire chaque nombre est suivi dans notre entier. Donc ici, on va faire cette méthode-là. Donc S égale 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100.
La même chose, on va faire S, mais on va commencer par le dernier chiffre qui est 100. D'accord? 100, qui est en bas, c'est 99, jusqu'à quoi? Jusqu'à 1. Donc, on n'a rien fait, puisque la première S, c'est 1 jusqu'à 100. On a commencé dans la deuxième 100, jusqu'à le premier terme qu'on a commencé, c'est 1. D'accord? Et on va faire la somme. La somme, membre à membre, c'est-à-dire S plus S. S plus S, c'est combien? C'est 2S. 2S. Bien. 2S, c'est combien? C'est 100 plus 1. 100 plus 1. 99 plus 2, c'est quoi? C'est 100 plus 1 aussi. Donc, 99 plus 2. Plus 98 plus 3 plus pointillé plus 100 plus 1. D'accord? Donc, 2S, c'est quoi? 2S. Nous, on veut chercher S. On a 2S égale 100 plus 1, c'est quoi? C'est 101, bien sûr. 99 plus 2, c'est 101. 98 plus 3, c'est 101. Et ainsi de suite, jusqu'à 100 plus 1, bien sûr, c'est 101. Donc, on a une somme de 101 combien de fois? 100 plus 1, c'est-à-dire on a de 1 jusqu'à 100. Comme on a dit, de 1 jusqu'à 100, combien d'éléments existent de 1 jusqu'à 100? Lorsqu'on a 1, on a 101. D'accord? Et lorsqu'on a 100, on a 101. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 100, on a 101 qui se répète. De 1 jusqu'à 100, combien d'éléments qu'on a dit? Donc, il faut bien voir ça comme on a dit avant. Donc, c'est-à-dire combien d'éléments de 1 jusqu'à 100? C'est 100 moins 1 plus 1. Comme on a dit, 100, le dernier c'est 100 moins 1 plus 1. 100 moins 1 plus 1, c'est-à-dire 100 éléments. On a 100 éléments. D'accord? Donc 2S égale 101, il se répète 100 fois, c'est-à-dire il est égal à 100 multiplié par 101. D'accord? Donc 2S égale à 100 multiplié par 101. Comme on a dit, nous on cherche S. Donc S c'est quoi? S est égal à 100 multiplié par 101 divisé par 2. Donc S égale à quoi? 100 divisé par 2, c'est 50. C'est 50 multiplié par 101 qui est égal 5 fois 101, c'est 505. 505, on rajoute le 0, c'est 50, 50, donc S égale 50, 50. Donc, comme vous avez vu, c'est très simple. S égale 50, 50. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est comment calculer le nombre d'éléments dans une série, bien sûr. Une série dont les éléments sont consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire successifs. L'un suit l'autre. Il n'y a pas de saut des chiffres entre les chiffres dans cette série, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo soit satisfaisante. Je vous laisse, à bientôt.